Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois encore sur Afro Info 243. Nous sommes heureux de vous retrouver ce lundi 23 juin 2025 pour vous informer de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo, alors que la situation reste toujours confuse dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Rutshuru. On en parlait dans cette édition. D'ailleurs, il est en train de sonner 15h09 à Rutshuru, où les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, viennent de lancer des offensives contre les positions des jeunes résistants Wazalendo. On va en parler dans cette édition. Nous ferons le tour de toutes les lignes de front du côté de la chefferie. Depuis que nous sommes dans le territoire de Rutshuru, on va se rendre du côté de Nyanzale, de Tongo, Kanyati, où des combats sont toujours signalés. On signale une source sur place que les combats sont intenses. Alors, nous allons nous rendre aussi dans cette cité de Sake qui se trouve à 27 km de la ville de Goma, où d'ailleurs ça fait donc une nuit très agitée. La nuit d'hier dimanche à ce lundi 23 juin 2025. On a parlé dans cette édition. Nous serons également du côté du Sud Kivu, plus précisément du côté des Fizi, où la situation reste tendue avec des violents affrontements qui opposent les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Vous êtes nombreux. Merci. Que Dieu vous bénisse. On va commencer d'ailleurs par cette information en provenance de SAC, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Comme je l'ai bien titré, une nuit très agitée du côté de SAC. Qu'est-ce qui se passe du côté aussi de SAC, alors que SAC là est contrôlé par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Mais on nous signale qu'il y a donc des sources sur place, et d'ailleurs des sources qui sont contactées par nos confrères de la radio Okapi, affirme que des tirs nourris ont été entendus toute la nuit dans la cité de Sake, dans le groupement de Kamuronza. Vous devez retenir que ces tirs entendus à partir d'une heure du matin vers donc d'une heure juste jusqu'à 1h15 du matin sur l'axe Kimoka. Voilà, donc vous devez retenir que Sake, c'est une cité qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Nous sommes dans la partie ouest. Alors, des tirs, il y a eu des tirs. Alors, selon les mêmes sources, il s'agirait des échanges de tirs entre une patrouille des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda et un groupe d'hommes armés non identifiés pour l'instant, mais la situation reste toujours confuse, surtout toute la nuit dans cette cité de Sake, et plus précisément dans le groupement de Kamuronza, où il y a eu donc échange de tirs nourris à partir d'une heure juste jusqu'à 1h15. Ces tirs qui ont été échangés entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les groupes. Donc, c'est un groupe de personnes jusque-là non identifiées. Vous devez retenir qu'au cours de ces affrontements, toujours selon les mêmes sources, il y aurait donc des personnes d'ailleurs qui ont perdu la vie. D'ailleurs, leurs corps ont été découverts ce matin, 23 juin 2025, dans les localités de Sake et Kimoka, situées dans le groupement de Kamuronza, en territoire de Masisi, dans la province du Nord Kivu. C'est ça que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, de ce qui se passe dans la partie nord, dans la partie ouest de la ville de Goma, plus précisément dans la cité de Sake. Mais c'est une cité qui jusque-là reste sous contrôle des rebelles du M23, mais la nuit, il y a eu donc des échanges de tirs
entre ces rebelles du M23 et un groupe d'hommes armés non clairement identifiés pour l'instant, mais pour l'instant, il y a un calme précaire dans cette cité qui jusque-là reste entre les mains de rebelles du M23 après ces échanges de tirs où d'ailleurs des personnes ont perdu leur vie. D'ailleurs, leurs corps ont été découverts les matins de ce lundi 23 juin 2025. Alors, nous nous rendons dans les territoires de Rutshuru. D'ailleurs, hier, je vous le disais qu'il y a eu des affrontements qui ont opposé les jeunes résistants Wazalendo. Plus tard dans la soirée, les résistants Wazalendo du groupe SMC contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Il est en train de sonner 15h15 ou 15h14, 15h15 minutes dans les territoires de Rutshuru, plus précisément dans les territoires, je voulais dire dans la chefferie de Bwito. Qu'est-ce qui se passe dans la chefferie de Bwito? Alors, on nous signale que les rebelles du M23 soutenus par les Rwanda viennent déjà de lancer les attaques sur, donc, des attaques sur plusieurs positions des résistants Wazalendo. Et d'ailleurs, on nous signale que dans la chefferie de Bwito, les positions de Wazalendo, il y a les rebelles du M23 qui viennent de lancer donc les offensives pour reprendre le contrôle de ces villages. Mais jusque-là, les villages restent contrôlés par les Wazalendo. Là, nous sommes à l'extrême nord-ouest de la chefferie de Bwito. Il y a aussi les positions des jeunes résistants Wazalendo qui se trouvent à Runga. Nous sommes toujours dans les territoires de Rutshuru. Là, nous sommes à l'extrême nord vers Kanyati. Les positions de Wazalendo aussi sont attaquées par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Du côté aussi des Mulimbi, les rebelles du M23 ont lancé les offensives toujours et il y a les jeunes résistants Wazalendo tiennent toujours les rebelles. Il y a les positions de Mungali. Voilà. Il y a aussi donc au Mungali, il y a aussi les combats qui opposent les résistants Wazalendo rebelles du M23. Également, hier, je vous le disais qu'il y a eu donc des affrontements du côté de Nyanzale. Nyanzale, c'est un grand centre et d'ailleurs, c'est une cité qui ouvre sur plusieurs donc, centres comme Kiwanja, Kiberizi, Rwindi, Rutshuru. Alors, il y a eu même des affrontements, même ce matin, les affrontements viennent de reprendre encore entre ces jeunes résistants Wazalendo du groupe SMC contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda aux alentours de Nyanzale. Jusque-là, les rebelles toujours sont dans le centre de Nyanzale, mais les Wazalendo sont aux alentours et d'ailleurs les combats se passent aux alentours. La même source affirme que les rebelles du M23 attaquent encore les positions des Wazalendo du côté de Kiyeye. Voilà, donc Kiyeye aussi qui est donc qui est à l'extrême sud de Nyanzale. Les combats aussi se poursuivent dans cette région du territoire de Rutshuru. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, au moment où je suis en train de vous parler, donc vous verrez qu'il y a presque toutes les positions des résistants Wazalendo sont attaquées dans la chefferie de Bwito, plus précisément dans les territoires de Rutshuru, Ruza. Les combats sont intenses. Il y a Kanyati, Mulimbi, Mungali également aux alentours de Nyanzale. On va y revenir avec beaucoup de détails dans notre prochaine édition, mais laisse-moi vous dire qu'hier même, il y a eu des combats et d'ailleurs les pilas côté, donc vous devez retenir qu'il y a toujours ce genre des affrontements, ce sont les populations qui sont les premières victimes. Alors, ces affrontements ont opposé même hier dimanche les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda au Wazalendo dans l'agglomération même de Nyanza, les territoires de Rutshuru. Au moins des civils auraient perdu la vie et on signale d'autres blessés côté toujours civil. Ces affrontements qui se produisent à la limite des groupements de Mutanda et qui ont provoqué une panique généralisée. Ce lundi, des tirs sont entendus dans les environs, témoignant de la volatilité persistante de la situation sécuritaire à Nyanzale et dans plusieurs entités de la chefferie de Bwito.
vous devez retenir que depuis plus d'un mois, cette région est le théâtre d'affrontements quasi quotidiens entre les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais et les résistants Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC dans le groupement de Bambo, Tongo, Bukombo, Kihondo. Donc, vous verrez que les Wazalendo occupe 70% du groupement de Tongo, 90% du groupement de Bukombo, également 90% de Kihondo et Mutanda. Vous verrez que là, c'est à l'intérieur. Pour les gens qui se posent des questions, laissez-moi vous donner quelques éclaircissements par rapport à ça. Bien sûr que les Ouazalènes là-bas sont à l'intérieur, parce que je permettais de le dire que la chefferie de Bouito est entourée. Aux alentours, ce sont les rebelles du M23. Mais à l'intérieur, là, c'est à l'intérieur que les Ouazalènes occupent. Donc, les Ouazalènes occupent, je dirais, une affaire de trois groupements. Parce que si nous partons sur l'axe Kiwanja vers Ishash et Nyamilima, il y a eu toujours des affrontements qui opposent les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23. Alors, nous ne sommes pas là-bas parce que là, c'est dans la chefferie de Bouicha. Alors, si nous allons dans la chefferie de Bouito, maintenant, sur l'axe, donc en quittant, pour les gens qui connaissent les milieux, néanmoins, nous maîtrisons très bien les zones. Vous quittez le tour au centre vers Kiwanja. Après Kiwanja, vous allez vers Mabenga. Après Mabenga, vous allez vers Mayamoto. Après Mayamoto, il y a Windi. Windi, vous allez vers Kibirizi, alors vers la route qui mène Nyanzale. Alors, sur ces tronçons-là, il y a une grande présence de Ouazalendo au sud dans la chefferie de Bouitola et là c'est à l'intérieur malgré que je dirais les Ouazalendo soient à l'intérieur mais jusque là les rebelles n'ont jamais eu et donc cette force de reprendre le contrôle de cette chefferie de Bouito. On signale une grande donc, présence des Ouazalendo. D'ailleurs, les Ouazalendo, comme je l'ai dit, donc 60% du groupement de Tongo est occupé par ces Ouazalendo. Du groupe SMC, il y a la chefferie de Bambo Bouito. Donc, il y a quelqu'un qui nous dit quelle est la situation de Kabar. Bon, pour l'instant, la situation de Kabar est voulu dire, reste donc calme. Il n'y a pas d'affrontement signalé. Kabaré, c'est dans le territoire le territoire de Kabaré, plus précisément dans la province du Sud Kivu. C'est un territoire à limite avec la ville de Bukavu et à limite avec le territoire de Calais. Les Ouazalènes maintiennent toujours leurs positions et d'ailleurs, ils maintiennent leurs positions qui sont aux alentours de la ville de Bukavu. Le calme donc est observé sur ces lignes de la province du Sud Kivu. Alors, je vais prendre cette information, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 43, donc les porte-parole du gouvernement congolais, et là nous citons Patrick Mouyaya, qui s'est adressé par rapport à la situation sécuritaire qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo, aka la fait de ces hostilités qui se passent dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc, Patrick Mouyaya qui a répondu d'ailleurs à quelques questions de nos confrères qui se trouvent au niveau des Roms, parce qu'il séjourne du côté des Roms en Italie, où d'ailleurs il était parti participer à la béatification de Buanachui, voilà, du côté du Vatican. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu et quel est le message qu'il a lancé à la population des zones occupées par les rebelles du M23? Patrick Mouyaya, aux populations des territoires sous occupation du M23, je cite, il a dit tout ne peut être pas dit, mais tout est mis en œuvre pour que nous sortions au plus vite de cette situation. Vous êtes notre priorité. Je vais vous laisser suivre ici Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Voilà, donc je pense que vous suivrez peut-être Patrick Mouyaya, toujours cher téléspectateur d'Afro Info au DSA 43. Tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait dans les parties sous occupation, justement, qui doivent savoir que c'est eux notre priorité.
ils doivent savoir que matin, midi et soir, le président de la République, le gouvernement, nous suivons assidûment tout ce qui se passe. Tout ne peut peut-être pas être dit, mais tout est fait pour que très rapidement, nous quittions cette situation d'occupation avec toutes ses conséquences et pour que très rapidement, nous puissions nous tous être en mesure de retourner à Goma, de retourner à Bukavu, comme ce fut le cas à l'époque. Et donc ici, ce que je leur demande, c'est difficile, nous le savons, mais je pense que dans des cas comme ceci, il n'y a pas meilleure manière de sortir de la crise qu'en étant unis, en communion avec nous. Parce qu'il y a beaucoup, je ne voudrais pas utiliser l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure du poison rwandais, mais je crois qu'il y a beaucoup des gens qui ne veulent pas que cette situation se termine. Il y a beaucoup de gens qui veulent instrumentaliser, notamment en créant une fausse question sur cette histoire de swahiliphones qui sont brimés. Mais les swahiliphones, s'il faut simplement parler des locuteurs de la langue swahili, ça fait 60% de la population. Comment pensez-vous qu'un gouvernement peut brimer 60% de sa population ou peut la stigmatiser? Tout ça, c'est du venin, du poison que l'on veut distiller pour créer la division alors que nous devons être en cohésion, alors que nous devons être en confiance. Et nous, gouvernement, ce que nous faisons, c'est dépasser justement ce message. Non pas seulement de solidarité, non pas seulement de soutien, mais aussi ces messages qui leur permettent de lutter contre la manipulation. J'ai rencontré une bonne frange de ceux qui sont venus ici à Rome, j'ai discuté avec eux et nous nous sommes mis d'accord que, quelle que soit la nature de problème que nous avons, nous ne pouvons pas laisser un peu d'espace à l'ennemi pour apporter un message de division. Nous ne pouvons pas laisser l'espace à l'ennemi pour venir nous regarder. Pendant ce temps, nous voulons parler nation pour commencer à parler du positionnement des tribus des uns et des autres. Mais toutes ces choses-là, heureusement, que les populations qui me suivent comprennent de quoi il s'agit, heureusement qu'ils continuent de nous faire confiance. Nous ne sommes pas loin de l'objectif que nous recherchons de la paix. Voyons voir dans les prochains jours ce que ça va donner et j'espère que très vite, nous allons nous retrouver à Goma pour une autre émission. Merci. Je le disais, c'était la Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Finissons par cette information où le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé lundi matin à Luanda pour participer au 17e sommet des affaires, des affaires États-Unis-Afrique. Et le président doit intervenir dans un panel consacré à cette initiative, qualifié par ses promoteurs des fondements d'un partenariat souverain et durable entre les pays concernés. À marge du sommet, le chef de l'État congolais tiendra également des rencontres bilatérales, et notamment avec ses homologues africains et des représentants du département d'État américain en charge du commerce extérieur. Merci à Rapid New CD RDC. Voilà, vous dites que vous êtes JC Mbikai, communicateur de l'IDPS, DG de Rapid New CD. Merci à vous, Mbikai, communicateur de l'IDPS, DG de Rapid New CD. Ils sont très nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Je vais revenir tout à l'heure, mais il y a une question rapide de New CD qui nous laisse cette question: comment la situation de Nyangezi et Walungu? Voilà, donc c'est lundi 23 juin 2025. Le calme est observé sur l'axe Nyangezi vers Kamanyola. Il n'y a pas d'affrontement. Du côté de Walungu aussi, la situation reste imprévisible. Tout peut changer, tout peut basculer. Hein. Voilà, donc peut-être le temps pour nous de contacter aussi les sources qui sont dans la région, peut-être dans les heures qui suivent,
On va vous informer de la situation qui se passe dans cette région. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver nombreux et nombreuses connectés à cette chaîne. C'est lundi 23 juin 2025. Merci à tous ceux-là qui nous ont soutenus. Merci à tous ceux-là qui partagent, qui aiment, qui continuent à s'abonner. Nous vous souhaitons de passer un début de la semaine. On se retrouve tout à l'heure dans la deuxième édition pour d'autres. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence. I got to get the